Allez. Donc il y a 10 ans, j'étais déjà ici pour Démocratie Réelle. Depuis 2018, fin 2018, début 2019, on a créé le mouvement constituant populaire que je vous invite à rejoindre, qui est un mouvement donc, pour l'initiative de référendum par le citoyen, donc le référendum d'initiative citoyenne, et la possibilité pour les élus de modifier la Constitution comme ils ont fait en 2008 avec le traité de Lisbonne à Versailles. Donc si on avait eu le référendum d'initiative citoyenne en 2018, on leur aurait envoyé directement un référendum juste après leur changement constitutionnel par le Congrès, et puis on serait revenu à la case départ, c'est-à-dire le non au traité constitutionnel. Juste rappeler quand même que grâce au non au traité en 2005, à 55%, on n'a quand même pas de constitution européenne. On a juste un traité de Lisbonne, ce qui n'est pas rien. Et bien ancré également dans les esprits que la Constitution est le texte le plus haut dans la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'un traité peut être carrément caduc du fait que nous modifions la Constitution. Hein, la Constitution, c'est la loi suprême. Il est vrai qu'en Europe, les lois européennes priment sur les lois françaises, hein, ça c'est inscrit, à condition qu'elles soient en conformité avec la Constitution. Donc voilà, quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, cette demande d'initiative populaire, citoyenne, d'être en capacité de gérer un petit peu au niveau local, au niveau national ou au niveau régional ou départemental, c'est quelque chose qui est de plus en plus repris par des mouvements politiques, plus ou moins bien. D'ailleurs, on voit souvent des propositions qui sont... on peut même lire des principes de propositions qui sont plutôt bonnes, et puis la loi constitutionnelle, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas citer un parti plutôt qu'un autre ici. Je vous laisse aller voir labelric.fr, label comme le label Michelin, labelric.fr. Vous allez voir qu'on travaille toutes les semaines avec des notations qui permettent de définir, de débroussailler un peu les propositions de loi, constitutionnelles ou programmatiques, ou même de citoyens. Vous-même pouvez en faire. Et puis par ailleurs, je vous invite à rejoindre des ateliers constituants qui permettent, on en a fait un par mois à peu près cette année, qui permettent effectivement de se mettre à écrire soi-même des articles de loi, se rendre compte qu'on est tout à fait capable, et un peu comme dans les ronds-points des Gilets jaunes, se rendre compte également qu'on a finalement pas mal les mêmes avis sur des choses essentielles. Là, il y a des petites choses qui différencient les uns les autres, normal, on n'est pas tous pareils, mais voilà. Et dernier point peut-être, c'est la sociocratie, le consentement. Alors on va en parler à l'école pour un autre sujet, mais là ça serait bien qu'on apprenne un petit peu ce que c'est le consentement, c'est-à-dire chercher les objections chez chacun de nous, et par rapport à ces objections, y répondre pour lever ces objections et finalement avoir ce qu'on appelle un consensus, ce qu'on appelle nous de la décision au consentement, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve derrière une proposition, quitte à avoir coupé un petit peu certaines choses ou pas. Puis si on n'arrive pas à se mettre d'accord, heureusement on a le vote. Voilà, merci. Ouais.